bonjour à tous. Ceux qui sont encore debout, il reste des places devant, donc n'hésitez pas à vous rapprocher et à vous asseoir avec nous. Ravi évidemment de vous accueillir ici dans ce magnifique loft des Écluses pour cette 4e cérémonie du prix COPCOM qui est organisée donc comme chaque année par la coopération agricole et par le magazine CB News. Alors vous le savez, l'objectif c'est de récompenser la créativité et l'efficacité des actions de communication des coopératives. J'en profite pour remercier toutes les coopératives qui nous ont envoyé des dossiers. Il y en a eu plus d'une 60aine dans 6 catégories, ce qui montre bien le dynamisme de la communication des coopératives. Alors évidemment, ce matin, on va découvrir ensemble le palmarès. Mais d'abord, pour ouvrir cette matinée, je vous remercie d'accueillir Dominique Chargé, le président de la coopération agricole. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci Aurélie de l'ouverture de cette matinée. Ravi de vous retrouver. Il fait toujours très beau les jours où on fait le prix COPCOM. Et là, eh bien, on a la chance de pouvoir le vérifier. Donc on va passer une très bonne matinée et c'est bien. On va pouvoir parfaire notre bronzage pour les vacances qui arrivent. Je suis heureux de vous retrouver particulièrement cette année, puisque nous sommes, vous savez, en 2025, dans l'année internationale des coopératives, décrétée par l'ONU, et qui nous a permis tout au long de cette année, au fil des événements que nous y avons tenus, de pouvoir mettre en avant ce qu'étaient les particularités, mais aussi la modernité, et la façon dont le modèle coopératif était en capacité de répondre à ce que sont les défis, les enjeux qui sont devant nous, dans cette société en mouvement et assez turbulente. Ça ne vous a pas échappé au fil de l'actualité de ces derniers jours. Alors vous l'avez dit, on a reçu presque 60 dossiers pour 8 prix, 6 j'allais dire en catégorie assez classique et 2 prix un peu exceptionnels, l'un LCA CB News et l'autre qui est celui du coup de cœur du jury. Du coup de cœur du jury. Donc d'abord, ce que je voulais, c'est vous remercier tous pour participer à cet événement, jouer le jeu de finalement concourir au prix COPCOM. Pourquoi? Parce que c'est par cet exercice au quotidien que vous contribuez à mettre en avant ce que sont l'excellence, les vertus et de ce que représente le modèle coopératif agricole sur le territoire français, et de pouvoir porter cette excellence. Ça nous aide à pouvoir faire passer les messages qui sont ceux de porter auprès des pouvoirs publics, auprès des parties prenantes, les sujets que nous avons à porter, à défendre parfois, pour faire en sorte que ce modèle soit reconnu, soutenu à sa juste valeur. Donc je voulais d'abord vous remercier là-dessus. Notre but en faisant ce concours et la remise de ces prix, c'est évidemment aussi de mettre en avant et de récompenser ce qu'est la particularité de communiquer pour le modèle coopératif. Puisque ça nous oblige à communiquer finalement 360 degrés, on doit communiquer en s'adressant à ceux qui sont, j'allais dire, l'essence de nos coopératives. J'allais parler des agriculteurs, des agricultrices, des viticulteurs et des viticultrices aussi. Sur les territoires, donc s'adresser aux associés coopérateurs, s'adresser aux collaborateurs de nos entreprises, à l'ensemble de nos parties prenantes, aux responsables politiques des collectivités territoriales, de nos communes, de nos départements, de nos régions, et puis évidemment à celui qui est en règle générale quand même la cible de ou un de nos objectifs, c'est le consommateur, celui qui va consommer nos produits, et puis le citoyen qui est le même que le consommateur, mais à un autre moment, j'allais dire, de la journée, et qui parfois peut avoir des divergences dans les opinions et les actions en fonction du moment où il est. En tout cas, pour nous, c'est un moment important, parce que c'est un moment aussi où l'attractivité du modèle coopératif est mise en avant, et où on est aussi en capacité d'aller recruter de nouveaux collaborateurs, de nouveaux consommateurs, mais aussi de nouveaux et de futurs agriculteurs. C'est important. Cette année, on a un partenariat qui a été renouvelé avec Digital Campus, mais qui a aussi été étendu, puisque pour la première fois, nous nous sommes adressés à 7 écoles de 8 campus, c'est pas 7, c'est 8, pardon,
qui sont donc Bordeaux, Biarritz, Toulouse, Nantes, Lyon, Montpellier et Rennes. Moi, j'en avais 7, Virginie, mais l'année prochaine, ce sera 8. Ce sera ça. Et qui ont donc, eux, déposé un dossier autour justement du thème de l'année internationale des coopératives et qui fera l'objet de la remise du prix étudiant. Voilà, et donc pour terminer, je vous remercie à nouveau tous pour votre participation. Je félicite d'ores et déjà tous les nominés, j'aurai l'occasion de reféliciter les gagnants. Et je voulais aussi remercier particulièrement, parce que c'est important, sans eux rien n'est possible, les membres du jury qui sont ici et que je salue et que je remercie pour leur participation, s'être prêtés à l'exercice, le temps qu'ils y ont consacré et d'avoir délibéré. On m'a dit que tout avait été examiné avec soin et méthode, hein, donc c'est plus de 50, presque 60 dossiers, sous l'angle de la performance évidemment des actions, mais aussi de la créativité de la communication coopérative. Je sais que vous êtes issus vous êtes 7 professionnels dans ce jury, issus du monde de la communication, des médias et de la publicité. Encore une fois, merci à vous et je vous souhaite à tous une très bonne matinée. Je vous rends la parole, Aurélie. Merci. Merci Dominique. Merci Dominique, vous parliez justement de cette communication à 360 et du consommateur. Alors on s'est dit qu'on allait profiter de l'occasion pour essayer de saisir un peu plus les contours de cette génération de consommateurs qui parfois nous échappe, la fameuse génération Z dont on parle beaucoup mais qu'on a un peu de mal à saisir parfois. Donc nous avons la chance d'avoir avec nous Cécile Gorgeon, co-managing director and partner chez Brain Value, qui est une agence d'études et de planning stratégique qui a rejoint le groupe IFOP en 2023 et qui va nous expliquer un peu comment s'adresser à cette génération Z. Merci Cécile. Laisse la place. Ouais. C'est moi, il y a quelques années. Bonjour, je suis vraiment ravie d'être là, de lancer, d'entamer un petit peu la matinée et cette cérémonie avec une mise en bouche, si je peux me permettre, donc sur cette génération Z. Avant de commencer, donc parlez-vous de Gen Z, hein, on a orienté, évidemment il y a beaucoup de choses à dire, il y en a pour plus de 15 minutes, mais on a orienté cette présentation sur le registre de la communication, c'est le sujet du jour. Donc parlez-vous de Gen Z. Gen Z ou Zoomer. Avant de rentrer dans le concret, un petit rappel sur qui est cette génération. C'est une génération qui a aujourd'hui entre 15 et 29 ans, donc qui regroupe à la fois des ados mais aussi des jeunes parents, des jeunes actifs. C'est une génération qui représente un peu moins d'un tiers de la population mondiale, donc une population importante. C'est la génération qui s'est construite sur l'ère du digital, donc on les appelle les digital natives, mais aussi la génération du nouveau millénaire. Et surtout, c'est une génération qui s'est construite, qui est née, qui a grandi dans une situation de permacrise. Permacrise pour crise permanente, ce qui en fait finalement une génération qui est en tension entre ses aspirations et des injonctions économiques, climatiques, sanitaires. Une génération aussi qui a, plus que toutes les autres, énormément conscience de l'impact de sa consommation sur son futur, sur sa santé, sur la planète. La bonne nouvelle, c'est que pour cette génération, l'alimentation est essentielle, le plaisir est essentiel. Et on le voit, il faut savoir que les contenus food sont loin devant les contenus gaming et les grands gagnants des plateformes digitales, hein, donc devant le gaming et la beauté. Étonnant, en tout cas pour les industriels de la beauté, ça peut être étonnant. On compte donc 532 millions de posts Insta rien qu'en 2024, 311 publications sur 2024 également sur le hashtag foodporn. Donc personne n'a échappé bien sûr au phénomène du Dubai Chocolate qui s'est construit sur les réseaux sociaux, qui a été porté par cette génération. Dubai Chocolate, février 2024, vidéo virale, 110 millions de vues sur l'année, donc phénomène. Je suis sûre que voilà, vous avez tous essayé ou en tout cas été tentés de goûter ce chocolat. C'est une autre preuve également, c'est tous ces food entrepreneurs qu'on peut compter parmi cette génération et parmi les plus célèbres, bien sûr, des influenceurs. C'est Michou, je ne sais pas si ça vous parle, donc un influenceur très connu qui a ouvert son restaurant de fast-food
à Amiens, le Mili, quand d'autres influenceurs comme Amixem ou Pepe Chicken ont choisi les dark kitchen en termes de business model, c'est Venus Williams qui, parce qu'on peut se dire c'est que du fast-food, qui a lancé Happy Viking, donc pour défendre pour le coup le végétal de son côté. Donc voilà, une génération qui aime manger, pour qui c'est important, et ce qui démontre que finalement les enjeux auprès de cette génération, c'est pas tant de les engager dans le domaine du food, sur le sujet du food, mais c'est plutôt de savoir comment leur en parler. Alors, sans vouloir prétendre être exhaustif, et pour bien comprendre un petit peu les éléments constitutifs de cette génération, on a identifié 3 dimensions qui nous paraissaient importantes, en tout cas, à partager ce matin, qui définissent cette génération. Le premier, c'est que c'est une génération trans au sens de transfrontalière, c'est-à-dire c'est une génération qui va déprogrammer, casser les codes, brouiller les pistes. C'est la génération qui a révolutionné et porté la redéfinition du genre, par exemple. C'est la génération aussi de l'instantané, et c'est une génération instantanée. C'est une génération qui vit le moment présent, qui vit au jour le jour, qui a énormément de mal à se projeter pour des raisons qu'on n'aura pas le temps de développer aujourd'hui, mais dans le futur. Donc c'est une génération qui s'est construite sur l'ère, enfin dans une ère de surinformation, de zapping, d'hypermédiatisation. Et enfin, le 3e élément constitutif important pour comprendre ces générations, c'est que c'est une génération fragmentée. Fragmentée entre son individualisme, c'est une génération qui a un sens extrêmement développé du personal branding, qui va sans cesse reconfigurer, redéfinir ses identités en fonction des communautés auxquelles elle appartient, mais aussi avoir un sens très très important de dépendance vis-à-vis de son environnement, de ses communautés, avec un besoin d'appartenance extrêmement fort. On a choisi d'aborder aujourd'hui 4 directions qui peuvent vous inspirer sur comment adresser cette génération. La première, c'est qu'il faut savoir que ce sont des champions de la contre-culture. Alors, cet amour pour les contre-pieds, la contre-culture, cette notion de casser les codes, on la retrouve beaucoup dans ce qu'on appelle le chaos packaging. C'est ces packaging qui cassent les codes de leur catégorie. On retrouve du café en tube, des tampons bio dans des boîtes de crème glacée ou encore de l'assaisonnement dans des canettes de bière. Mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les communications qui s'adressent à cette génération. Par exemple, on a une grosse tendance du low-cost advertising, c'est-à-dire ces pubs super cheap qui prennent justement le contre-pied de communication, de publicité hyper bien léchée, hyper esthétique, qui coûtent des fortunes, by the way. Et on a pris ici l'exemple de Surreal. Surreal, c'est une marque de céréales anglaise qui a, dans sa dernière campagne, délibérément fait du artisanal, mais alors pas du bon artisanal, en faisant des fautes de frappe, des fautes d'orthographe, avec cette signature « Vous n'aviez pas envie de vous embêter ce mois-ci » Ben, nous non plus. Et donc voilà, c'est une esthétique aussi plus que discutable. Et puis le cas que je préfère, qui reflète aussi... Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait un écran là, en fait. J'ai pas besoin de tourner la tête, c'est fantastique. C'est le cas de McDonald's, et c'est qui illustre bien, finalement, une tendance au piratage. Donc c'est ce qu'on appelle le marketing d'embuscade. C'est cette tendance à saisir des éléments d'actualité culturelle, et notamment culturelle qui touchent cette génération, et puis de se les approprier et de jouer avec. Et ce qu'a fait McDonald's, c'est fantastique, puisque, alors je ne sais pas s'il y a des amateurs de basketball, mais en tout cas, vous avez certainement tous été derrière les équipes de France au moment des Jeux Olympiques, notamment équipe de basket, et la finale qui a opposé, ne pleurez pas, en ce souvenir désastreux, la France et les États-Unis. À 3 minutes de la fin, les équipes étaient au coude à coude, et quand d'un seul coup, Stephen Curry, comme le Curry, a marqué un enchaînement de 3 points qui a donné la victoire aux Américains. Vous vous souvenez de ça? C'était triste. Et qu'est-ce qu'a fait McDonald's? Illico presto, sur Insta, sur X, ils ont posté « Nous pensons », ils ont menacé en fait, de supprimer leur sauce curry de la carte pour des raisons, bien sûr, qui n'étaient pas la peine de mentionner,
qui était évidente. Et donc ça, c'est vraiment une opportunité incroyable. Ça a fait de McDonald's l'une des marques les plus commentées lors des Jeux Olympiques, alors même qu'elle n'était pas partenaire officiel. L'autre élément, c'est l'humour. L'humour comme outil de résilience, comme outil de bien-être pour cette génération qui vit des temps difficiles, qui a grandi, je l'ai dit, dans une époque difficile, avec ici différentes illustrations. J'aime beaucoup le cas de CeraVe, c'est une marque de cosmétiques qui a pris Michael Cera, Barbie, Juno, et il est maintenant aussi à l'affiche dans le dernier film de Wes Anderson, comme égérie, mais de manière tout à fait improbable, puisque en fait, l'idée est venue d'un post, d'une question sur Reddit, qui est une plateforme communautaire américaine, où un internaute demandait « Est-ce que Michael Cera est à l'origine de CeraVe ?» Alors ça les a bien fait marrer dans un premier temps, et puis surtout ils y ont vu l'opportunité d'une campagne avec un claim qui étant « Non, non, ce n'est pas Michael Cera, nous sommes développés avec des dermatologues ». C'est aussi un peu plus local, la dernière campagne Chick Chill, qui est une nouvelle marque de burgers à la française. Alors je ne sais pas s'il y a des fans de Top Chef ici, mais où cette marque a été lancée par Mohamed Chek, qui est le gagnant de la saison 12. Ok, c'est un bide. En tout cas, voilà, cette campagne humoristique a valorisé l'origine française en reprenant le fameux qu'on a tous connu, Brian is in the kitchen, sauf que là c'est Mohamed is in the kitchen. Et bien sûr, toute la campagne est déclinée sur ce ton humoristique. Et c'est également la dernière campagne Uber Eats qui a repris les codes de nouveau de Wes Anderson, parce que cette génération Z est très sensible à l'humour. Mais attention, l'humour, et on le sait chez Brain Value, IFOP, c'est très dangereux, c'est très difficile. Et leur humour à eux, c'est un humour fantaisiste, surréaliste et absurde. C'est ça qui leur parle à cette génération. Troisième pilier, c'est l'instantané. On le sait, on l'a dit, c'est une génération qui a un temps d'attention de 8 secondes. C'est très court. Un vrai enjeu pour les marques d'attirer leur attention, de les arrêter. Et du coup, il y a différentes techniques, dont une technique très tendance sur les réseaux sociaux, c'est l'ASMR. Autonomous Sensorial Meridian Response. C'est horrible, c'est l'acronyme en fait qui veut simplement dire que c'est une technique qui permet de susciter un sentiment de bien-être en utilisant des stimuli sensoriels, olfactifs, visuels, auditifs. Et c'est extrêmement en vogue. D'ailleurs, je vais lancer la petite vidéo. Voilà. Alors, ce n'est pas de la food, en l'occurrence, c'est de la beauté, parce que les marques coréennes, donc la Key Beauty, est très forte sur ce registre. Et d'ailleurs, dans les cahiers des charges, en fait, du développement des produits cosmétiques, il y a ce côté, ça doit être visuellement extrêmement impactant. Ça fait envie, hein ? Vous voyez, donc hop, forcément, on passe là-dessus, on a envie de s'arrêter, de se dire, mais qu'est-ce ? Ensuite, il y a bien sûr la campagne Snapchat. Dites-le en un snap. Alors, en fait, Snapchat existe et c'est construit. C'est dans leur ADN de travailler sur l'instantané. Mais là, en fait, avec cette campagne Dites-le en un snap, donc ils valorisent à la fois le quotidien, parce que leur campagne, c'est extrêmement visuel, et ce ne sont que des visuels de Snapchatters, mot très difficile à dire, donc qu'on retrouve à la fois dans la vraie vie, mais aussi, bien sûr, en digital. Et puis enfin, très rapidement, c'est cette tendance au recycling des vidéos virales. Là, on vous a mis l'exemple de Reformation, qui est une marque de prêt-à-porter US, mais c'est en fait reprendre des vidéos qui ont été extrêmement virales pour servir et mettre en avant vos produits, évidemment en partenariat avec l'influenceur. Et puis enfin, les collabs qu'il faut ici entendre de manière très large, plutôt comme une opportunité de s'engager dans les conversations, dans les communautés, de partager, d'échanger du sens et du contenu, parce que l'authenticité et le fond est aussi important que la forme pour cette génération, et de connecter avec cette génération. Alors bien sûr, quand on pense collab, de manière assez évidente, c'est faire des collabs avec des personnalités qui font partie de leur écosystème, que ce soit ce qu'a fait Grand Frais avec Michou,
ou ce qu'a fait Burger King avec une collaboration un peu improbable entre Nino, un rappeur, Xavier Pincemin, qui est un chef étoilé, pour le lancement d'une édition limitée. Ça, c'est un peu la face un peu émergée de la collab. Il y a des choses beaucoup plus aussi intéressantes à envisager, comme par exemple s'inviter dans les communautés. Et notamment, il y a une grosse tendance, qui est la tendance des fandoms. Donc, c'est des communautés qui sont un peu plus fermées, où on parle vraiment de membres, et donc forcément, ça crée des espaces de conversation beaucoup plus intéressants avec cette génération. Il faut savoir que, par exemple, Weverse, parce que la K-pop et la culture coréenne, elle fonctionne très bien, elle est très importante pour cette génération. Weverse, c'est 10 millions de membres, dont 90% qui ne sont pas coréens. Donc, c'est vraiment des espaces privilégiés. On citera aussi également la campagne Knorr et Tinder, où, de manière assez maligne, Knorr a proposé, à l'occasion de la Saint-Valentin, de mettre en avant le cooking, l'amour de la cuisine, comme un point d'intérêt dans les profils des jeunes. Ça, c'est une manière de surfer aussi sur une tendance qui s'appelle le cruising, c'est-à-dire que cette génération, elle souffre énormément de solitude. Il faut le savoir, très isolée, elle n'a jamais été autant connectée et en même temps se sentant aussi seule. 73%, je crois, des Gen Z américains se sentent isolés. Donc c'est très important. Et du coup, voilà, le cruising, c'est une tendance de cette génération à aller chercher des communautés dans la vie réelle et bien sûr sur le monde virtuel autour d'activités de passion communes. Pour conclure, c'est important, évidemment, tout ça n'est pas exhaustif, mais je pense ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est important d'entrer en résonance avec cette génération, et entrer en résonance avec cette génération, ça peut se faire de manière différente. Il y a bien sûr la résonance culturelle, parler leur code, être dans leur univers, comprendre leur univers, s'inspirer de leur univers, de leur langage, très important. Ça demande beaucoup d'agilité, bien sûr, ça demande de l'audace aussi, et puis toujours en restant authentique, on reste ancré sur des choses authentiques. La résonance émotionnelle, on le sait, c'est une génération qui souffre de problèmes de santé mentale, en tout cas qui l'exprime, c'est la première génération qui prend la parole sur ce sujet, donc il faut comprendre leurs tensions, leurs enjeux, leurs besoins, et pour ça, bien sûr, il y a l'humour, le réenchantement, la joy economy, qui est très forte, et puis bien sûr l'évasion, énormément, leur proposer des univers fantaisistes. Et puis enfin, la résonance relationnelle, s'engager dans leur conversation, s'immiscer dans leur communauté, voire même les créer, ces communautés, en faisant du user-generated content, ce qu'a fait Coca-Cola avec sa campagne Create Real Magic. Et ça passe par l'hybridation, les collaborations dont je viens de parler, et puis bien sûr la co-création. Et je crois que j'ai respecté le timing. Je vous remercie pour votre attention. Merci Cécile pour cette introduction très éclairante. Alors évidemment, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, Cécile et ses équipes se tiennent à votre disposition. On va maintenant ouvrir ensemble cette cérémonie et découvrir le palmarès de cette 4e édition. J'en profite pour remercier les membres du jury qui, comme disait Dominique tout à l'heure, ont épluché très assidûment les dossiers. Florence Génon-Catalo, Manuela Rubio, Claire Persec, Kevin Moiti, Fred Fougera, Claude Rissac, Laurent François Eugène et Maxime James. Je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. Et pour ouvrir cette remise de prix, on va commencer avec la catégorie institutionnelle. Pour remettre ce prix, j'appelle Laurence Génon-Catalo, directrice de la communication de la Confédération nationale du Crédit Mutuel. Bonjour à tous. Bonjour Florence. Je suis ravie de remettre ce prix de la communication institutionnelle. Alors, au sein du Crédit Mutuel, nous, on est tous les jours confrontés à créer de la cohérence lorsqu'on communique. Effectivement, on est un groupe uni, mais pluriel, très attaché à la diversité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure avec Cécile, on est dans un monde fragmenté, avec des communications éphémères, surtout pour toucher les jeunes. Donc la communication institutionnelle nécessite d'être cohérente, tout en préservant la diversité pour être plus audible
auprès des cibles journalistes, leaders d'opinion et candidats. Donc je suis ravie d'être là ce matin. On est ravis de vous avoir. Alors cette catégorie va récompenser toute stratégie de communication mise en place pour valoriser la coopérative, l'union des coopératives ou les filiales auprès d'un public externe. Je propose de découvrir les nominés qui sont Coforêt pour le cycle forêt, un outil interactif illustré et accessible en ligne. La Fédération nationale des CUMA pour une usine à site avec un site national et des déclinaisons pour les territoires. Et puis Sodial pour la campagne Oui au lait français. Florence, est-ce que vous pouvez nous dévoiler le nom du lauréat, s'il vous plaît? Oui, Aurélie. Alors, après que le jury, on a longuement analysé, ce qui est ressorti dans le lauréat qui reçoit le prix aujourd'hui, c'est l'excellente efficacité opérationnelle dans la construction de ce projet. Donc, je vais peut-être faire cesser le suspense. Donc, j'appelle à monter sur scène Marine Boyer pour la Fédération nationale des CUMA. Hop là, voici le prix. Florence, si vous voulez bien laisser le micro à Marie. Peut-être Marie, vous pouvez nous dire un mot sur ce prix? Oui, ben déjà, merci beaucoup. Merci au jury d'avoir mis en lumière effectivement ce travail qui a été fait par nos équipes voilà, qui m'accompagnent aujourd'hui sur scène. Donc Sophie Aurivel et Alexis Grappi qui sont vraiment des acteurs fondamentaux dans ce projet. Donc les sites internet, la refonte des sites internet, ça vient s'inscrire dans une lignée en fait de refonte de la communication globale voilà, de nos fédérations et de nos CUMA, avec en 2020 la création d'un nouveau logo voilà, que vous découvrez aussi sur les écrans. En 2023, une campagne qui a été primée ici en 2023 également. Donc c'est vraiment une reconnaissance très importante pour nos équipes. Et aujourd'hui, les sites internet, donc, qui viennent remplacer des sites obsolètes et qui redonnent un petit peu cette interface dynamique au réseau fédératif CUMA, et donc qui se relaient dans 32 fédérations pour le moment, qui se relaient et qui permet de montrer un petit peu la dynamique des CUMA sur le terrain en partageant l'actualité, mais également les postes qui seraient à pourvoir. Et donc, c'est une réelle interface pour nos CUMA aujourd'hui. Un grand merci, un grand bravo à vous. Je vous invite à vous diriger vers le photocall qui se trouve tout au fond. Et on peut évidemment les applaudir. Et nous allons passer à la catégorie communication produit avec notre membre du jury, Laurent Eugène François, fondateur de l'agence Maverick. Bonjour à tous. Alors, mon nom en entier, c'est Laurent François Eugène. Alors, je l'ai mis dans le mauvais ordre. C'est pas très grave, ça fait 53 ans qu'on me fait toujours la même blague. Je suis désolée. Non, il n'y a absolument aucun mal. Alors, je vais vous avouer, pour ce prix communication produit, il y a eu de la baston. Mais vraiment de la baston. Et moi qui suis arrivé par le plus grand des hasards dans la communication, après avoir travaillé dans l'industrie du disque et de la musique, j'ai retrouvé dans la campagne qui va être primée, mais je vais te laisser dire évidemment qui sont les 3 nominés, mais j'ai retrouvé exactement ce qu'on fait chez Maverick, mon agence de communication, à savoir de l'audace, du courage, et même, comme on dit là-bas, des coronesses. Mais place aux nominés dans cette catégorie qui récompense les campagnes de communication produits coopératifs. Donc les nominés sont Séraphaël Prince de Bretagne coopérative, les marchés d'Armor pour la campagne autour de la culture de la vanille en Bretagne, la coopérative agricole de Noirmoutier pour la campagne autour de la désirabilité de la pomme de terre primeur de Noirmoutier, et enfin Maïs Adour pour une campagne humoristique avec le chef étoilé Michel Saran autour du foie gras d'Elpera. Je te laisse annoncer le lauréat. Alors c'est avec très très grand plaisir. Je vous ai dit, je me suis battu pour cette campagne. Oui, évidemment. Je confirme. Hein, tu confirmes. Ça a un peu tabassé. Eh bien, je vous l'avoue, je suis très heureux de remettre ce prix à Maïs Adour et Anne-Sophie Viera si elle est là. Ah ben, ce n'est pas Anne-Sophie. Ah ben non. Anne-Sophie. Bonjour à tous, là, merci. Donc je suis pas Anne-Sophie Viera, Thierry Crouzet, directeur marketing de Delpera. Merci à la coopérative agricole, merci à CB News, merci de mettre en avant toutes ces actions de communication, l'audace, la créativité. Alors de nos belles marques et entreprises,
Chez Delpera, on a essayé, à travers cette campagne, de casser les codes du foie gras. C'est une catégorie traditionnelle, ritualisée par excellence. On n'est pas encore sur un cœur de cible Gen Z comme on l'avait évoqué là, puisque c'est les seniors qui organisent Noël. Mais on a voulu franchir un cap, se différencier. Et cette campagne, c'est le fruit d'une rencontre avec un chef étoilé et puis une marque qui défend sa filière foie gras, un peu sinistrée ces dernières années, et qui avait besoin de rebondir à travers une campagne qu'on a voulu originale, rupturiste, qui ne se prend pas au sérieux et qui casse les codes très traditionnels du foie gras. Voilà. Eh bien, le jury a reconnu que c'était effectivement une réussite. Donc encore félicitations à vous et je vous invite à rejoindre le protocole au fond. Hop là. Et nous allons passer à la catégorie développement durable avec Claire Percet, membre du jury, fondatrice et présidente de l'agence Cannes. Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour remettre ce prix du développement durable. C'est un prix qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est mon activité au quotidien d'accompagner des entreprises dans leurs actions environnementales, sociales et sociétales. Et c'est un plaisir particulier aussi d'avoir vu autant de projets engagés, innovants, volontaires en cette période où on assiste quand même à un grand recul en arrière en matière environnementale. Donc, merci à tous. Et concernant les projets, on a, je pense, tous été bluffés par les initiatives en place, l'aspect innovant, l'aspect concret des projets avec un impact direct sur l'environnement. Oui, c'est une catégorie qui récompense toute stratégie permettant d'accompagner la transition écologique et faire preuve de l'engagement des adhérents. Les nominés sont Arteris pour la charte collective ArtsLab avec la coopération comme moteur de transition. Les Compagnons du Miel avec toute une série d'actions pour promouvoir la biodiversité. Et la SAS Vigneron de Tutiac pour une bouteille éco-conçue dans laquelle chaque bouchon contient 8 grammes de déchets plastiques collectés en amont des océans. Claire, peux-tu me donner le lauréat, s'il te plaît? Eh ben, un grand bravo aux Vignerons de Tutiac. Merci beaucoup, merci à tous. C'est avec une grande fierté que je reçois ce prix, que nous recevons ce prix pour notre coopérative. Donc, je vais laisser la parole à Eva, notre chargée de com, puisque aujourd'hui c'est la communication et elle en parle beaucoup mieux que moi. Alors, notre CAF coopérative, c'est 400 vignerons adhérents, c'est 1200 familles dont on soutient tous les jours et qu'on fait vivre. Cette idée est née l'année dernière. C'était très rapide. Ça a mobilisé toute une équipe marketing, la direction. Tout le monde était conquis que Help Protect the Ocean, c'est quelque chose qui va lier la vinification et notre engagement environnemental. Nous sommes reconnus aujourd'hui dans cette catégorie. Ça fait un écho à notre ambition de produire autrement, de produire conscient et de passer les bons messages surtout à nos jeunes consommateurs. Ce projet, c'est notre vision, c'est une vision innovante. Tutiac, c'est ça. Sinon, l'innovation, c'est les jeunes vignerons aussi, c'est notre élève. Donc, on tient tout particulièrement aujourd'hui à vous remercier, notre jury et CB News pour cette mise en lumière de notre travail là depuis 50 ans aussi, parce qu'on a fêté 50 ans l'année dernière. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Et je vous invite à rejoindre le protocole. La catégorie suivante, c'est le prix événementiel qui va être remis par Kevin Moidi, associé chez Agriviz et porte-parole de France Agri Twitos. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour l'invitation dans ce jury qui était très intéressant et qui a donné des discussions animées autour du foie gras, animées sur plein de sujets, sur plein de thématiques.
On peut annoncer les lauréats, on va peut-être mettre un peu de suspense en commentant chacun. Annoncer les lauréats. Donc on parle de la meilleure initiative de communication événementielle interne ou externe. Les nominés sont Eureden pour Coup d'envoi coopératif, qui met à l'honneur les marques d'Aussi, Paysans Bretons, à l'occasion des matchs de rugby du club de Vannes, du Landerneau Bretagne Basket et du Brest Bretagne Handball, Isigny Sainte-Mère pour les 20 ans du concours du meilleur croissant au beurre d'Isigny, et Tereos pour l'événement autour des 100 ans de coopération agricole sur son site industriel de Lillers. Kevin, je te laisse annoncer le lauréat. On va faire un peu de suspense, on va mettre dans l'ordre. Tereos, je ne sais pas si vous avez vu passer le logo déjà de leur événement qui était splendide, on l'avait tous remarqué dans le jury. On a mis Tereos en numéro 3 avec ces 100 ans qui permettaient de rassembler vraiment tout le monde, qui a été fédérateur au sein de la coopérative et qui était l'occasion de mettre en avant les usines avec une visite d'usine, leur expérience avec une exposition photo, ce qui nous paraissait très intéressant. En numéro 2, on a parlé rugby, un peu foot, avec Eureden, donc qui permettait de vraiment créer du lien entre la food. On parlait tout à l'heure l'importance de la food chez les jeunes et chez la nouvelle génération. Et donc, l'importance du sport, bien évidemment, pour toucher la génération et pour toucher les territoires. Et l'implication des coopératives dans leur territoire, c'est mine de rien des piliers de la coopération agricole. Donc, ce qui nous a paru important. Mais même si on n'a pas eu le droit de goûter les croissants, on a décidé de récompenser le concours et les 20 ans du concours de croissants au beurre de Isigny Sainte-Mère pour leur longévité et pour la mobilisation impressionnante des territoires et des professionnels du métier. Merci à tous. Bonjour. Merci pour ces quelques mots. Donc, ravi d'être ici aujourd'hui pour ce second prix pour la coopérative Isigny Sainte-Mère. Et effectivement, je n'ai pas amené de croissant, ça sera pour l'année prochaine, du coup. Oui. Hein, voilà. Donc, il s'agit en fait d'un concours du meilleur croissant au beurre d'Isigny AOP, donc fabriqué par la coopérative Isigny Sainte-Mère en Normandie. Et donc, on est très fiers en fait de ce concours parce qu'il met en avant à la fois le savoir-faire laitier de notre coopérative, l'AOP Isigny Sainte-Mère, l'AOP Isigny, et puis également le savoir-faire artisanal boulanger, pâtissier français. Donc là, on a eu plus de 200 jeunes en fait cette année qui se sont acharnés pour travailler à la réalisation, à la confection de jolis croissants. Donc ça fait 20 ans en fait qu'on fait cet événement et donc chaque année, on a des jeunes de la France entière, même cette année encore de l'île de la Réunion qui sont venus. Donc on fait des sélections régionales pour faire les plus beaux croissants au beurre d'Isigny AOP. Puis on a eu une finale qui a eu lieu sur 3 jours avec visite de la coopérative, quasiment une dizaine de meilleurs ouvriers de France. Voilà, l'équipe de France championne du monde de boulangerie qui était parrain de cette édition. Voilà, donc c'est un super événement, on passe toujours un très bon moment et souvent c'est en fait le tremplin aussi pour ces jeunes pour ensuite arriver sur le monde du travail, préparer les concours de meilleurs ouvriers de France. Voilà, donc on est très fiers de ce concours et je vous remercie encore une fois pour ce prix. Un grand bravo à vous. Et je vous laisse redescendre. On va maintenant passer au prix Relations associés coopérateurs qui sera remis par notre membre du jury, Claude Rissec, co-président d'Open Agri-Food Initiative. Merci. Bonjour à tous. La question des relations avec les coopérateurs, elle est essentielle, elle est stratégique dans les coopératives, elle est complexe. Je ne vous fais pas un dessin, mais le statut du coopérateur, qu'on appelle parfois adhérent, qu'on appelle associé selon les coopératives, et en même temps, c'est lui qui fournit le produit qui va être transformé ou les matières premières qui vont être transformées. Donc, c'est quelque chose de très, très particulier. Donc, la communication avec les adhérents, avec les associés, avec les coopérateurs, elle a de multiples... elle concerne des questions de gouvernance, des questions de politique, si on veut, de la coopérative, mais elles sont aussi très liées à l'activité au quotidien, économique. Donc il y a des questions de gestion, qu'est-ce qu'on livre, qu'est-ce qu'on a livré, qu'est-ce qu'on doit encore livrer. On peut parler de météo, on peut parler de beaucoup de choses, et c'est encore une fois essentiel. Et c'est un outil qui doit être utilisé au quotidien par les coopérateurs. Et donc il y a eu... On va le voir là, découvrir les nominés, si vous voulez. Il y a eu de multiples initiatives.
qu'on va voir sur l'écran. Alliance Forêt-Bois pour Questions de forêt, un support qui aide les adhérents à répondre aux questions qui leur sont posées en matière de gestion forestière. Alors je vais faire comme mon prédécesseur, on va faire un peu... D'accord. Alors ça, là, on a appris beaucoup de choses, en tout cas on a lu, le jury est très... soucieux et très sérieux. Donc on a appris énormément de choses sur la question de la forêt. Et en ce sens, l'outil qui a été fait est vraiment de très grande qualité. Ensuite, on avait Even pour Bien dans ma COP, un programme d'accueil et d'intégration pour les jeunes coopérateurs. Bon, alors, pas besoin de faire un dessin. Tous les gens qui sont là, qui sont des professionnels, recruter de nouveaux coopérateurs, de jeunes coopérateurs, de les accompagner, c'est évidemment essentiel. Et en ce sens, cette initiative est excellente. Et ensuite, il y avait Oxiane pour MyOxiane, une application qui centralise les données clés du quotidien des agriculteurs, que ce soit la météo, le prix des marchés, le suivi de la livraison, des documents comptables ou encore le contact avec les techniciens. Voilà, alors il y a tout sur cette application. Elle a été faite, alors vous savez, dans les coopératives, on aime bien la frugalité quand même. On n'aime pas dépenser l'argent pour rien. Alors ce qui a plu au jury aussi, c'est que cette application remarquable, extrêmement fluide, extrêmement utilisable, a été faite en interne, avec, si j'en crois le dossier, 2 collaborateurs à temps partiel pendant 5 mois. Donc bravo, c'est remarquable. On peut peut-être les appeler, puisqu'effectivement, c'est MyOxiane qui a gagné ce prix. Moi, merci beaucoup. C'est un immense honneur, un grand privilège de pouvoir recevoir ce prix aujourd'hui. Je vous confirme qu'on était bien 2 et vous en avez 50% devant vous. L'autre 50% est resté pour le coup à Lyon à continuer de travailler sur l'application. Donc vous l'avez dit, en fait, l'idée derrière MyOxiane, c'était tout centraliser dans une seule et même application. On demande beaucoup de choses aujourd'hui aux agriculteurs, de faire énormément de métiers différents, avec beaucoup d'applications, beaucoup d'interfaces différentes. L'idée derrière MyOxiane, c'était de leur simplifier un peu la vie, de simplifier le quotidien en centralisant tout au même endroit et en permettant également à la COP de s'appuyer sur le digital et sur la magie du digital, j'allais dire, pour ouvrir un nouveau canal de communication avec nos agriculteurs. Il faut croire qu'aujourd'hui, on a plutôt réussi notre pari, puisque depuis le lancement de l'application au mois de février de cette année, on en est à un peu plus de 1200 agriculteurs inscrits aujourd'hui dans les rangs de nos associés coopérateurs. Bravo, parce que dans le dossier, c'était écrit 900. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez déposé le dossier, maintenant, il y en a 300 de plus, mais vous avez 6567 coopérateurs. Voilà, alors il y a encore un peu de chemin. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous, un grand bravo. La catégorie suivante est celle du prix dont nous parlait tout à l'heure Dominique Chargé, puisqu'il a eu lieu un peu partout en France avec ses campus partenaires. C'est la catégorie prix étudiant remise par Manuela Rubio, directrice de la communication du Conseil économique et social. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être là parmi vous et d'être membre de ce jury. Donc, comme vous l'avez dit, je travaille au Conseil économique, social et environnemental, qu'on a tendance à appeler l'Assemblée du consensus. Et pour tout vous dire, du consensus, il y en a eu dans cette catégorie. On a eu une très belle unanimité. Ça s'est fait très simplement et très vite parce qu'en fait, il n'y avait pas de débat. C'est vrai. Je vous laisse afficher les nominés. Alors en fait, il n'y a pas de nominé pour cette catégorie puisque effectivement, on a choisi d'aller au plus simple puisque il y avait unanimité sur ce sujet. Je rappelle que les étudiants avaient pour consigne d'imaginer une campagne dans le cadre de l'année internationale des coopératives. Et donc Manuela, je te laisse annoncer le lauréat. Alors pourquoi on a choisi ce lauréat? Parce qu'on était très touchés par cette campagne qui avait des accents un petit peu disruptifs et qui nous a fait beaucoup réfléchir, nous interroger, et c'était aussi réussi sur la forme que sur le fond. Et moi, si j'ai un conseil à donner, et je pense que c'est le bon endroit pour le faire, c'est qu'il faut tout de suite lancer cette campagne parce qu'elle est vraiment extrêmement bonne. Et donc, les gagnants sont le Digital Campus de Nantes. Hop là, hop, je donne le prix. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole. Je vais m'en occuper, c'est très gentil. Merci beaucoup pour ces mots très très touchants. Merci à vous toutes et à vous toutes d'être ici aujourd'hui. Waouh, c'est impressionnant, je ne m'attendais pas à autant d'éloges.
merci à toute la classe, merci à ma famille, j'ai toujours rêvé de dire ça. Non, merci à toute ma classe, ça a été un vrai défi. Cette semaine de projet, elle a été très intense parce qu'on a essayé justement de soigner aussi bien le fond que la forme. Et je suis très ravi de voir que ça a payé. Vous pouvez voir des petits visuels qui défichent sur les écrans. En fait, on a essayé de penser cette campagne un peu à contresens pour remettre un peu les choses dans l'ordre. Ça a été un vrai défi parce que lors de cette semaine projet, j'avais 24 ans, je suis intervenant du coup pour la première fois, c'est ma première année, et Digital Campus m'a fait confiance et ça m'a beaucoup touché et du coup on a tout donné pour cette campagne. Donc ça nous a pris du temps, de l'énergie, beaucoup de recherches et d'idées qui viennent vraiment de tout le monde. Et vraiment, je tiens vraiment à remercier chaque personne de la classe. Je ne les connaissais pas avant ce projet. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a noué vraiment une bonne relation. Et je suis très, 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 très heureux qu'on puisse être quasiment tous et toutes là aujourd'hui pour cette remise de prix. Je tiens également à remercier forcément la Copcom, CB News, la coopération agricole, etc. Et d'ailleurs aussi les écluses pour ce lieu magnifique. Voilà, merci beaucoup à vous, le jury également, d'avoir tranché. C'est vraiment très touchant pour nous, donc merci énormément, ça nous tient vraiment à cœur. Un grand bravo à vous. Donc normalement, je devrais... Dominique Chargé, le local de l'étape, effectivement, puisque Nantes est en Loire-Atlantique. Je devrais en avoir terminé, mais Dominique Chargé le disait tout à l'heure, au-delà des 6 catégories pour lesquelles vous avez postulé, on a décidé d'attribuer des prix supplémentaires cette année, et notamment un coup de cœur du jury qui va être remis par Frédéric Fougerat, fondateur de l'agence Tenkan Paris. Alors, qu'est-ce qui nous vaut ce coup de cœur, Frédéric? Merci Aurélie. Alors moi j'ai un rôle facile, doublement facile, parce que nous ne nous sommes pas du tout battus. Non, c'était unanime. Donc c'était très simple et très agréable. Et double aussi, parce que ce coup de cœur est double, d'autant plus justifié qu'il prime des actions de communication, mais aussi le sens et le contenu de ces actions de communication. Valoriser et promouvoir la place, le rôle, le travail des femmes dans l'agriculture. C'est ce que propose le film documentaire Les Mères de la Terre et une journée dédiée aux agricultrices organisée par l'ORCA, à qui le jury décerne à l'absolue unanimité son prix coup de cœur. Je garde le micro une seconde pour vous dire que nous sommes arrivés ensemble, on s'est salués dans la rue, on a déjà fait des photos ensemble et j'ai réussi à ne pas faire de gaffe et ne pas leur révéler que les photos, on allait en refaire peut-être après. Je vous passe la parole. Merci beaucoup à toutes et à tous, au jury. Voilà, l'ORCA, c'est une coopérative de Moselle dans le Grand Est. C'est 2500 adhérents à travers leurs exploitations. Il y a 25% de femmes. On est au conseil d'administration 3 femmes sur 18, et puis force est de constater que ça fait pas l'équilibre. Les femmes sont peu présentes aux réunions, aux événements que vous connaissez tous, hein, les réunions d'avant-moisson, les AGS, etc. Et comment faire pour qu'elles se sentent légitimes? Parce qu'en fait, je pense que c'est souvent un problème de légitimité, de se déplacer, de quitter la maison, l'exploitation, pour participer à la vie de la coopérative. Et donc l'idée, c'était, il y a 2 ans, organiser la première journée de la femme. Et là, je vais laisser Christelle vous expliquer un peu plus le pourquoi du comment. Merci Michel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc effectivement, il y a 2 ans, on s'est réunis avec Michel et notre directrice du pôle agriculture. Et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour les femmes. Donc on s'est dit pourquoi pas finalement une journée en l'honneur de nos femmes agricultrices adhérentes. On a choisi le 8 mars, tout simplement, voilà le clin d'œil. Et on s'est dit maintenant, il faut mettre du contenu. Donc qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire?
Et c'est vrai que chez Lorca et dans notre service communication, on aime bien la proximité, l'authenticité et surtout le faire soi-même. Donc on s'est dirigé en fait vers Fabrice qui est à ma gauche et qui est notre photographe vidéaste, et on s'est dit écoute Fabrice, il faut que tu nous réalises un documentaire, et il faut que tu nous réalises un documentaire sur nos agricultrices adhérentes qu'on va diffuser ce jour-là. Et donc c'était un petit peu short niveau timing parce que on lui en a parlé en novembre et puis bien sûr le 8 mars on ne pouvait pas changer la date. Donc en 3 mois et demi, il a réalisé un documentaire qui est juste magnifique et que je vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube. Donc ça s'appelle Les Mères de la Terre et c'est sur la chaîne YouTube de Lorca. Et un grand merci, un grand bravo à Fabrice pour cette réalisation. Un grand bravo à tous les trois. Je vous laisse redescendre et aller faire les photos supplémentaires donc, avec Frédéric. Il nous reste un dernier prix à attribuer qui est celui de la coopération agricole et de CB News. Et pour le remettre, je vous remercie d'accueillir Florence Pradier, directrice générale de la coopération agricole, et Fouzia Kamal, directrice de la rédaction de CB News. C'est un prix qui est le produit d'une coopération entre la coopération agricole et CB News, déjà, première coopération. Et peut-être un prix aussi qui permet de lier, ou en tout cas qui traduit le comment on arrive à lier un consommateur à une terre agricole et des gens qui fabriquent, en l'occurrence, du malt. Donc on va peut-être passer la parole à Fouzia pour annoncer le lauréat. Juste un petit mot avant. En effet, pour rebondir sur ce que vous disiez, on est sur une initiative qui embrasse plein d'enjeux, plein de problématiques et qui le fait de manière assez exemplaire. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a là une belle incarnation de ce qu'est l'excellence à la française, mais une excellence à la française authentique, ancrée dans le territoire. Donc le lauréat. Et donc, pour les initiés l'auront peut-être reconnu. Sinon, il s'agit du lancement de la brasserie La Chambord, pardon. Alors, la brasserie de Chambord et la bière. Deuxième lancement s'appelle également La Chambord. Brac Céréales. Par Axéréal, bien sûr. Et donc, Valérie, administratrice d'Axéréal. Et puis, je vous laisse présenter l'initiative que vous avez eue de création de valeur sur l'aval de la filière. Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour ce prix. On est très, très fiers de l'avoir. En fait, c'est une initiative entre la rencontre de 2 grands hommes qui a permis, nous, en tant qu'agriculteurs, de valoriser nos pratiques culturelles sur nos exploitations, de par notamment le malt qui est fait notamment dans notre groupe. Et pour continuer, on va jusqu'au demi, et par une belle valorisation. Et ça nous permet également d'être fiers en fait, que Chambord puisse nous donner la possibilité vraiment de pouvoir vraiment sublimer ce qu'on fait, nous, dans nos exploitations. Donc après, je vais laisser Cédric vous dire un petit peu au niveau de la brasserie ce qu'il en est. La brasserie 2 La brasserie 2 Chambord. Oui, du coup, la brasserie de Chambord, un beau projet, comme le disait Valérie, qui est quand même dans les starting blocks depuis, je dirais, approximativement 5 ans, qui a une réalisation opérationnelle depuis 1 an et demi, et qui est ouvert depuis le 27 février, donc quelques mois. En quelques mois, j'ai eu la chance, du coup, d'accueillir beaucoup d'agriculteurs de la coopérative Axéréal, entre autres, et un mot-clé, justement, c'est la mise en avant des produits. Donc vraiment une coopération constante entre la coop du champ jusqu'à la malterie, jusqu'à la brasserie. Un agriculteur, une agricultrice qui amène ses enfants, ses petits-enfants justement dans notre brasserie sont très fiers de montrer un produit final consommable en l'état, puisque avant effectivement on produisait du malt, on en produit toujours beaucoup, mais là on peut du coup consommer ces bières directement à la brasserie. Et c'est vraiment des paillettes dans les yeux que je vois dans tous les agriculteurs.
Et c'est une gamme complète, du coup, de blonde, blanche, ambrée, IPA, bière à la cerise, une sans alcool et même de la limonade. Un grand bravo à vous. Je vous propose de rester là et je vais inviter tous les lauréats et membres du jury également à monter sur scène pour une grande photo et belle photo finale, parce que je pense que vous l'avez tous amplement mérité. Dominique, si vous voulez vous joindre à cette photo, je pense que vous êtes le bienvenu également. Il en manque, il en manque. Un grand bravo et un grand merci à tous. Et je vous invite à vous diriger vers le fond de la salle, vous attend un cocktail.